Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en lien avec le post que j'ai mis hier sur ma page Facebook que j'ai appelé l'émotion c'est la vie et la vie c'est la passion. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un espace qui est ressource pour moi parce que j'adore être en nature, j'adore le sport depuis toute petite et en même temps ça me fait sourire parce que aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est, vous savez, ces moments où on a l'impression d'être un peu dans un shaker, on n'arrive pas à contrôler nos émotions. C'est pas correct en fait d'être soit trop dans la joie, soit trop dans la tristesse, soit trop. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose où on m'a souvent reproché mon hypersensibilité et mon côté intense. Et en fait, je voulais juste vous amener un peu l'occasion de faire de la place à ça. C'est la prise de conscience que j'ai moi depuis presque un an maintenant. J'avais jamais pris conscience à quel point c'était important, même si on me l'a souvent dit. Trouve un espace chez toi pour te ressourcer, etc. Mais j'avais jamais pris conscience à quel point je n'avais jamais eu la sensation d'avoir un espace à moi. Et là où je rigole, c'est que vous voyez, aujourd'hui je suis en pleine nature et en fait ça fait 2 heures que je cherche un endroit où c'est du calme, où je puisse avoir cet espace pour me poser et puis pour rentrer en lien avec vous. Et j'arrête pas d'avoir soit des gens qui passent, soit les avions au-dessus, soit là une voiture qui vient de passer. Et en fait de se dire, c'est à chacun en fait de créer son propre espace pour se poser. Parce que je prends conscience que dans tous les accompagnements que je fais, où c'est souvent en lien avec la perte de poids, derrière la perte de poids, il y a souvent en fait de retrouver une connexion en fait à soi, d'avoir des liens profonds. Beaucoup de personnes en ont assez, et peut-être que ça va te parler à toi qui m'écoutes, d'être un pilier en fait, d'avoir eu la sensation pendant toute sa vie, on a été un pilier pour tout le monde et puis qu'on arrive à 40-50 ans avec des épreuves de vie et en fait il y en a assez de porter le monde et on a juste envie de se prioriser. Moi je vois la santé comme un peu un fil d'Ariane pour revenir à soi. Voilà, je m'aperçois que j'ai le soleil dans la figure, je vais me tourner un petit peu. Et en fait voilà, je te disais que c'était pour moi la santé, c'est le moyen de revenir à soi et malheureusement c'est bien souvent quand on la perd qu'on se rend compte à quel point c'est important. Donc cette vidéo elle est aussi en lien avec toutes les personnes et les échanges que j'ai pu avoir ces derniers temps et un qui m'a particulièrement marquée parce que c'était une personne qui avait un poste à responsabilité, qui est passionné par ce qu'il fait, un homme qui a une équipe derrière lui et qui pourtant à un moment a comme explosé en fait de colère parce que il se sent pas reconnu, il ne se sent pas valorisé dans le métier qu'il fait et pourtant il est là à l'écoute de son équipe, en tout cas il a la sensation d'y être et à un moment sa problématique c'est le management au-dessus et son besoin en fait d'avoir de la bienveillance qui vienne depuis sa hiérarchie et en même temps aussi le fait d'attendre en fait de l'extérieur la reconnaissance, le respect, l'écoute. Alors je me permets de rebondir sur ça et de faire le lien avec cette vidéo-là, de s'autoriser en fait, de vous autoriser à avoir cette hypersensibilité qui rend vulnérable parce que la vraie problématique elle est là. On a l'impression que dans ce monde, on n'a pas le droit d'être qui on est,
d'avoir des émotions. C'est pas correct en entreprise, c'est pas correct par rapport à sa hiérarchie, c'est pas correct par rapport à... En tout cas, on peut le croire, on est conditionné comme ça à devoir rentrer dans un moule. Et moi, j'ai juste envie de vous inviter à créer cet espace, en fait, et à vous autoriser à l'être. Vous avez le droit d'être en colère parce que vous ne vous sentez pas respecté. Mais à un moment, c'est de revenir à vous et de vous dire que si vous avez besoin d'être respecté, de vous sentir respecté, comment vous allez vous y prendre à partir de maintenant pour vous respecter dans ce besoin-là. C'était la prise de compte, enfin en tout cas le questionnement que je lui ai apporté. Comment en fait on en arrive à un point à tellement ne pas se respecter, ne pas écouter, ne pas entendre, de mettre comme une digue. Donc il y a certaines, je ne sais pas si vous connaissez peut-être Marie-Lise Labonté qui parle des cuirasses que l'on se met pour se protéger par rapport à tout un tas de choses que l'on vit à travers, enfin depuis la prime enfance jusqu'à après. Et où en fait à un moment on continue à l'âge adulte à rester dans les mêmes manières de fonctionner qu'enfant. Et en fait le lien que je fais avec la création d'habitudes, avec l'émotion qui va gérer, comment dire, à partir du moment où on n'accueille pas ce qu'on ressent, à partir du moment où on ne respecte pas ce que l'on vit à l'intérieur. Je prends un exemple concret. Si vous ressentez de la colère parce que vous ne vous sentez pas respecté dans votre travail ou par votre hiérarchie ou dans les relations que vous vivez, à un moment, c'est à vous de revenir à vous et d'en prendre la responsabilité. Mais la première des choses, pour ça, il va falloir l'entendre. Donc il va falloir se poser. Sauf que bien souvent, on est en pilote automatique. On a des habitudes qu'on a prises. Moi qui accompagne énormément de personnes qui sont dans la perte de poids, bien souvent, c'est le sucre, c'est le gâteau, c'est la nourriture qui vient apaiser en fait. Et dernièrement, je me suis aperçue qu'on pouvait aussi être addict à de l'émotionnel. En fait, on passe notre temps à reproduire les liens affectifs qu'on a vécu plus jeune. Alors, à un moment, c'est pour ça que ça devient difficile de changer. Et c'est vraiment une création d'habitude qu'on a prise, une habitude qu'on a mis en place avec un mode de compensation, que ce soit par le sport, que ce soit par une addiction à la nourriture, à l'alcool, aux jeux vidéo, etc. Parce qu'on ne veut pas ressentir. Et en fait, c'est le lien à soi qu'on a déconnecté pour se protéger. Et on avance en âge, et puis vers 40-50 ans, c'est la crise existentielle. On parle énormément de perte de sens actuellement dans le travail. J'ai envie de l'extrapoler aussi, c'est une perte du sens de la vie en fait. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ? J'ai beaucoup de personnes qui me disent je veux être heureuse, je veux être épanouie. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Comment tu vas savoir que tu es heureux, épanoui dans ta vie ? Tu peux le sentir dans le corps en fait. Mais à partir du moment où tu t'es reconnecté, comment tu peux avoir un lien de respect ? En tout cas, le vivre comme ça à l'extérieur de toi, attendre en fait des autres qu'ils te respectent, si toi-même tu ne respectes pas ton besoin à toi de respect. Ça passe déjà par toi.
Et pour moi, je fais le lien avec justement les maladies chroniques et dont le surpoids, l'obésité, ça en fait partie. Les maladies chroniques liées à la douleur, tout ce qui est autour de l'arthrite. Quand tu as passé ta vie à renier tes émotions, à rester, à te contracter pour avancer quand même, à un moment, ça devient comme ton corps, il se fige en fait. Et ça devient comme une armure, ton corps devient rigide. Mais à un moment, tu ne peux plus avancer quand tout est rigide. Et si tu veux retrouver ta liberté, il va falloir que tu acceptes de casser tes anciens schémas. Pour t'adapter, tu as mis en place des habitudes qui t'ont amené à qui tu es aujourd'hui. Et quand tu arrives à 40-50 ans, si tu aspires à vivre autre chose, tu vas devoir passer par le phénomène que Carl Jung appelle l'individuation. Donc reprendre ta liberté d'être. Et tu peux être si tu ressens, si tu arrêtes de faire. Donc ça veut dire que tu vas... En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je l'expérimente dans mon quotidien. C'est de par la douleur, puisque moi c'est une spondylarthrite que j'ai, donc c'est la douleur chronique. Actuellement j'ai de moins en moins de douleur. Et en même temps je suis passée par une phase de plusieurs mois de ralentissement complet. Parce que j'étais incapable d'entendre ce que je vivais à l'intérieur. Je voyais plein de choses à l'extérieur, j'étais en colère contre plein de choses, mais je ne voyais pas. En fait, c'est pas que je ne voyais pas. Je voyais à l'extérieur, mais je ne ressentais pas. J'étais pas connectée. Et ce qui est rigolo, c'est que je disais, et toutes les personnes que j'accompagne, c'est ce qu'elles me disent, être à la recherche de liens profonds et authentiques. Mais comment tu peux être en lien avec l'autre si tu n'es pas en lien avec toi, si tu es déconnecté de toi? Et tu vois, en tout cas, je lis énormément de choses actuellement. J'ai toujours été passionnée de psychologie. J'ai pas fait de neurobiologie pour rien. Hein. La neurobiologie, c'est, en tout cas maintenant, le lien que je fais dans tout mon parcours, c'est... j'ai eu besoin, en fait, quand j'ai commencé la neurobiologie, je voulais comprendre pourquoi certaines personnes étaient heureuses dans leur vie, quand d'autres étaient extrêmement malheureuses. J'avais beaucoup de monde autour de moi qui vivait des profondes tristesses et je ne comprenais pas. Et en fait, après, je me suis retrouvée à travailler beaucoup autour des addictions, que ce soit dans le tabac, dans l'alimentation aussi, et dans l'activité physique. Comment on crée des habitudes. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, le fait qu'à un moment, on crée certains circuits neuronaux pour s'adapter. Et comment à un moment, on doit revenir à la source. Tu vois, c'est comme si à un moment, la maladie, elle vient en rupture, en fait, avec une trajectoire de vie, avec un conditionnement. Tu as répété certaines choses qui t'ont conduit à un moment, par exemple à une prise de poids. Ton corps, il peut s'adapter. Tu sais, quand on est jeune, on arrive, on fait le yo-yo, ok, mais on arrive à perdre, on arrive à se relancer, on arrive à perdre à nouveau. Puis à un moment donné, le corps, il dit stop, il ne peut plus. Et en fait, tu arrives à une certaine partie de ta vie, 40-50 ans, où là, tu sens qu'il y a autre chose. Et c'est peut-être le moment, et souvent, malheureusement, quand on n'entend pas suffisamment tôt, c'est souvent une maladie qui vient ou un très fort choc émotionnel, un impact dans ta vie qui vient casser la répétition. Et tu n'as pas le choix que de descendre, te poser et ralentir en fait.
ralentir pour entendre. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as pris conscience, tu vois, peut-être, quand je refais le lien avec la personne dont je te parlais tout à l'heure, ce fameux manager, il ressentait de la colère, il y avait beaucoup de rancœur, et il revenait toujours au fait qu'il n'a pas les moyens de faire ce qu'il doit faire, il n'est pas reconnu, etc. Et en fait, à un moment, tu tournes en boucle avec cette rancœur-là, mais tu es en train de faire le lit. Si tu laisses le mal-être comme ça à l'intérieur, tu es en train de faire le lit à la maladie plus tard. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de te dire, mais si tu ressens comme si je le prends comme un signe, c'est que tu en as marre en fait. Et du coup, si là tu te poses et tu te dis, bon, ça suffit maintenant, j'ai envie d'autre chose, mais quoi? J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de bienveillance autour de moi, donc je vais commencer déjà par me l'apporter tous les jours. Et c'est là où tu vois cette création d'habitude, que ce soit là dans les relations, mais c'est pareil pour la relation à la nourriture. Elle t'a peut-être apaisé jusqu'à une certaine partie de ta vie, la relation que tu as développée avec la nourriture. Mais à un moment, ça devient sclérosant et tu as besoin de changer d'habitude. Et c'est là où c'est compliqué parce que forcément, l'habitude, elle a été ancrée en toi. Donc il va te falloir un effort au départ pour créer une nouvelle habitude. Pourquoi c'est si long? C'est parce que tu vas créer des nouveaux circuits dans ton cerveau. Tu vas sortir d'un conditionnement. Tu vas devoir te libérer pour vraiment écouter ce qui est bon pour toi. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est laborieux, oui, c'est long. Mais je peux te garantir une chose, c'est que tu reprends la main. Et il n'y a rien de mieux par les temps qui courent de te dire que tout ce que tu fais, tu as le choix en fait. Tu devais conclure pour cette vidéo-là, tu as le choix. Soit tu continues à entretenir ton mal-être et à te dire que l'extérieur fait que tu te sens comme ça. Soit tu te dis oui, jusqu'à présent, c'est ça que j'ai vécu, mais j'en ai assez. Et pour la deuxième partie de ma vie, je choisis. C'est ton plus grand pouvoir. Personne d'autre que toi n'a le choix de changer ce que tu peux changer dans ta vie. Première des choses, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce que tu veux vivre? Et au lieu de mettre ton énergie sur ce que tu ne veux plus, mais que tu ne changes pas, puisque tu restes dedans, parce que c'est inconfortable, et je te l'accorde, c'est très inconfortable. Tu as passé par une période de très grande vulnérabilité. Tu vas te débattre, tu vas être en colère, tu vas vouloir reprendre ce que tu faisais avant. Mais si tu as le courage de continuer, j'en ai l'émotion qui monte, tu peux aussi choisir de vivre la vie dont tu rêves. Si ta vie, elle devait s'arrêter là, aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que quand tu te retournes, tu es content de ce que tu vis? Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as mis en place? Ou est-ce que tu dis, si j'avais su? Mais si tu en es là, ose maintenant. Tu as, comment dire, le pouvoir de... J'aime bien la chanson de Yannick Noah, de donner à ta vie sa vraie valeur. Arrête d'attendre que les autres règlent les problèmes que toi-même tu ne veux pas avoir, parce que c'est douloureux et c'est inconfortable. Tu peux te faire aider, même si tu as appris à faire ça tout seul. À un moment, tu te rendras compte que c'est tellement plus simple et plus rapide quand tu oses demander de l'aide. Voilà, c'était ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que je t'ai pas perdue dans mes... dans mes manières de penser, mais c'est vraiment ça. Si tu devais, si l'émotion c'était le chemin pour toi de revenir à toi, quelle qu'elle soit, que elle soit positive ou négative, si tu vis de la joie, ben génial, continue, observe comment tu fais et reproduis ça, c'est génial. Si tu vis de la colère, si tu vis de la tristesse, accepte.
Fais-lui de l'espace. Et continue d'avancer vers ce qui te nourrit en fait. N'hésite pas à commenter, ça me ferait plaisir de savoir ce que ça te fait de m'entendre. Est-ce que ça fait écho en toi ou pas? Et puis, ose ta vulnérabilité, ton hypersensibilité. Par les temps qui courent, on a besoin aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, mais qu'il y a des moyens d'avancer et de continuer à vivre selon ce qui est bon et juste pour soi. À très bientôt.